Vendée Concept en un mot, c'est l'agilité, je dirais. Flexibilité. Polyvalence. Famille. Innovation. Convivialité. La créativité. Ça a commencé il y a 30 ans, comme vous le savez. J'étais d'abord électronicien et j'ai eu l'occasion de travailler pour une entreprise qui faisait des calibreuses électroniques. Et c'est comme ça que j'ai senti qu'il y avait un marché potentiel dans le calibrage. Et j'ai donc commencé à travailler à Vendée Concept en vendant des calibreuses plutôt dans la volaille et dans les produits de la mer. Donc alors nous, on gère la demande entrante au service commerce. Donc le client nous envoie une demande parce qu'il a un besoin de calibreuse, solution ergonomique. Donc on se rend sur place sur le site client. Au bureau à Vendée Concept, je vais traiter la demande avec un dessinateur qui va pouvoir dessiner donc, tout ce qui est avant-projet. On fait une réalisation de plan, une recherche de solutions techniques pour le client. Donc tout ça avec le client en parallèle avec lui. Et ensuite, donc, on suit le dossier, on le chiffre. Ensuite, la commande est basculée vers le chargé d'affaires. Et nous, donc, on s'assure du bon déroulement du projet. Et ensuite, la fidélisation client, bien sûr. Moi, j'ai effectué un BTS négociation relation client. J'avais notamment réalisé mon gros stage de BTS donc, chez Vendée Concept. Donc ça a pu me permettre de découvrir l'entreprise. Donc moi voilà mon parcours. Après je pense qu'il y a plusieurs BTS. On a un apprenti qui est en BTS technico-commercial par exemple. Pour être commercial, je pense qu'il est important d'être très sociable. Plutôt polyvalent également. Et avoir une certaine capacité d'adaptation, ça peut servir. Donc, au poste de commercial, on va avoir deux types de journées. On peut avoir la journée où on est en déplacement sur site client. Donc on peut partir le matin, rentrer le lendemain. On peut également partir en salon. Et on a la journée plutôt bureau. Donc là, on va gérer tout ce qui est chiffrage, plan. C'est plutôt administratif. Donc là, on va en profiter pour appeler nos clients, pour les relancer, pour être à jour dans tous nos chiffrages à envoyer, nos plans. En fait, quand Clara est arrivée, on a fait un déplacement, on devait faire un déplacement dans le nord et partir en Alsace. Et j'avais laissé Clara organiser. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'elle n'avait pas toutes les... Pas toutes les informations. Ou les compétences pour le faire. Erreur de débutant. De Boulogne, on a dû prendre un taxi, monter à Calais. On a pris le train à Calais, on n'a pas eu le temps de manger. On s'est rendu compte que le train redescendait à Boulogne, ce qui fait qu'on a fait une journée, le parcours du combattant pour rien. Mais finalement, on est arrivé à bon port et tout s'est bien passé. Depuis, Clara organise bien les voyages. Vendée Concept, c'est une entreprise plutôt familiale à taille humaine. Il y a une bonne ambiance, donc voilà pourquoi venir travailler chez nous. Je suis assistante en ressources humaines, donc c'est un poste de RH généraliste. Je fais aussi bien du recrutement, de la formation, de l'administration du personnel. Personnellement, j'ai un diplôme en droit social et gestion des ressources humaines, mais n'importe quel diplôme en formation supérieure aux ressources humaines fonctionne. Il faut avoir un bon relationnel, être au contact, aimer être au contact des salariés, forcément, et puis aussi faire preuve de discrétion. J'ai pas vraiment de journée type, c'est assez multitâche. On fait en fonction des priorités, que ce soit de la part, on se met à disposition en fait, de la direction et des salariés.
Donc après, on gère en fonction des urgences qui arrivent dans la journée, mais je peux très bien faire la rédaction d'offres d'emploi, des entretiens, gérer la formation, faire des contrats, enfin, c'est assez varié. Ça devait faire un mois que j'étais arrivée chez Vendée Concept, et en fait c'était au moment des 30 ans de la société. Et donc Christophe Favre, le directeur général, avait voulu faire une surprise et avait du coup loué une DeLorean. Et donc fan forcément de Retour vers le futur, donc j'arrive un matin et je vois cette DeLorean sur le parking. Et du coup c'était marrant, donc j'ai pu faire une photo avec, c'était un rêve de gosse. Pour moi, Vendée Concept, c'est une entreprise familiale où règne un esprit de convivialité. On a vraiment tout type de profil au sein de l'entreprise, que ce soit des jeunes, des plus vieux, des personnes qui sont là depuis 30 ans, d'autres qui viennent juste d'arriver, des techniciens, des non-techniciens, et c'est ce qui fait la richesse de l'entreprise. J'ai une double casquette de l'entreprise, une partie développement logiciel et puis une partie administration, système et réseau. Il y a différents moyens d'y arriver, mais pour mon cas présent, c'est un DUT GE2I et puis après beaucoup d'expérience finalement de terrain. Il faut d'abord être passionné, ça c'est important dans notre domaine, et puis avoir beaucoup de curiosité vis-à-vis de toutes les nouvelles technologies, puisque ça sort en permanence. Il faut beaucoup d'exigence par rapport à la qualité du travail qu'on produit, vu qu'on intervient dans un domaine industriel où on a besoin que tout fonctionne toute l'année, tout le temps. Il n'y a pas d'erreur possible en fait. Première phase, le matin, on arrive, on va checker les mails, hein, c'est checker fonctionnement système, serveur, traiter les problèmes clients, et puis après c'est les phases de développement, beaucoup sur toute la journée, et puis il y a un travail aussi de veille techno qu'on fait, on essaye de rester le plus au fait de l'actualité. Il y a très longtemps, notre bureau était plus petit, on était tous ensemble, là, tous les bureaux d'études. Il y avait le bureau d'études mécaniques. Et on avait un qui était un joyeux drill dans l'équipe, côté BE Maker. Et puis, pour lui faire une petite blague entre midi et deux, là, sur son ordinateur, je lui avais installé un petit programme. C'était un petit mouton qui saute sur l'écran, puis il saute de fenêtre en fenêtre. On a dit voilà, ça sera drôle 5 minutes. Mais en fait, au bout d'une heure, son chef il est venu me voir et il dit « Tu me enlèves son truc parce qu'en fait, il n'arrête pas de jouer avec ». Pour venir à Vendée Concept, ce qu'il faut aimer, c'est vraiment la diversité. On travaille sur beaucoup de sujets différents. Et puis, on a une grande liberté d'action dans nos développements et dans tout ce qu'on doit faire. En règle générale, on a un objectif et puis finalement, les moyens qu'on met en œuvre pour atteindre ces objectifs, ils nous sont propres. Donc il faut aimer l'autonome, aimer chercher, aimer se débrouiller, quoi. Le poste de dessinateur en bureau d'études mécaniques, c'est de concevoir des pièces et des machines qui ont été demandées par le client, donc en relation avec le commercial. Donc à la base, on a un contrat, un plan 2D, et avec ça, du coup, on dessine nos pièces en 3D. Quand on a fini de concevoir nos pièces, on réalise des plans qui vont servir à l'atelier et aux sous-traitants pour la fabrication et l'envoi des machines aux clients.
Alors il y a plusieurs formations possibles, ça va du bac plus 2 à bac plus 5. Donc un BTS, un BUT, maintenant anciennement une licence pro. Et ça peut aller jusqu'à bac plus 5 en ingénieur. Donc il faut de la rigueur, de l'autonomie et du travail, savoir travailler en équipe. Chez Vendée Concept, on est assez autonome, donc il y a des journées où on peut être un peu tout seul à fabriquer nos pièces, concevoir nos pièces. Il y a quand même le responsable du bureau qui passe au moins une fois par jour pour contrôler un peu le travail, assurer le suivi de tout le monde. Et on a pas mal d'interactions aussi avec les chargés d'affaires, l'atelier, quelquefois les achats, les sous-traitants. On est un petit peu central dans l'entreprise. Au début, quand on arrive, il y a des prénoms, des surnoms. Donc on se fait un petit peu avoir quand on doit aller voir quelqu'un à l'atelier. Par exemple, ils nous donnent un surnom, donc on ne sait pas trop à qui on a affaire. On demande et ils disent un prénom, on est un peu perdu dans tout ça. Tout le monde se connaît, on connaît tout le monde dans l'entreprise. La parole est facile avec tout le monde. Donc on est content de venir le matin quand on sait que tout va bien se passer. En fait, il faut être pluridisciplinaire, définir le besoin, aller à l'essentiel. C'est un niveau ingénieur et je dirais des connaissances en électromécanique complétées par d'autres styles informatique, automatisme, électronique et mécanique. C'est une personne avide de connaissances, pluridisciplinaire en fait. C'est surtout en début de semaine, je dirais de l'organisation, on définit le planning de la semaine et on fait le constat en fin de semaine de toutes les actions qui ont été menées, pas menées. Par rapport au travail, vous avez votre patron qui vous téléphone alors que vous êtes sur une mise en service. Et puis le lendemain matin, vous avez fait 500 km et vous êtes en réunion avec le client pour répondre à de nouveaux problèmes qui sont en place et pour les résoudre. Vendée Concept est une société à taille humaine avec, je dirais, une clientèle qui va de l'artisan, la petite PME à l'industrie. Je procède au câblage des armoires électriques ainsi que des machines. Je fais aussi un peu de mise en marche des machines. Et puis mon rôle d'animateur m'amène à encadrer le travail de mes collègues aussi. Personnellement, je suis titulaire d'un CAP électricien monteur câbleur et d'un brevet de technicien en régulation et automatisme. Une bonne maîtrise de la lecture des plans, une bonne adaptabilité aussi, de la réactivité. Il n'y a pas vraiment de journée type, mais mon rôle d'animateur m'amène à vérifier régulièrement que l'équipe n'a pas de questions à poser ou n'est pas bloquée. Je dois ventiler le travail avec mes collègues. Il y a quelques années, j'avais fait croire à un collègue qui était d'une grande naïveté, un ex-collègue qui était d'une grande naïveté, que j'avais été 3 fois champion de France junior de soudure à l'étain. Et depuis, c'était devenu une blague à répétition dans l'entreprise.
justement qu'il n'y a pas de routine. Chaque machine est plus ou moins un challenge. On est amené régulièrement à réfléchir et ça, personnellement, j'aime beaucoup. Mon poste consiste à en fait installer le matériel qui est fabriqué au sein de l'entreprise sur les sites clients, donc en fonction des horaires et en fonction de l'installation client. Donc on part ou avec le matériel livré sur place jusqu'à la mise en route. À la base, j'ai une formation de maintenance, mais électrotechnicien, ça revient au même. J'ai un BEP électromécanicien, un bac pro de maintenance. Il faut être patient, il faut être disponible, curieux, il faut savoir donner de soi-même, quoi. Donc de toute façon, voilà, je pense que ça fait partie de la disponibilité par rapport au métier et à l'entreprise, quoi. J'ai pas de journée type. C'est ce qui m'intéresse dans ce métier-là, c'est qu'il n'y a pas de journée type. On fait des choses différentes tous les jours. C'est rare de faire des semaines entières où on fait la même chose. Les installations nous demandent tellement de choses variées que ça peut être un jour de la soudure, le lendemain de l'électricité, du montage mécanique voilà quoi. Donc il n'y a pas de journée type. C'est pas celle qui me met le plus en avance. On m'a oublié sur un chantier. On s'en va pour manger, les gars m'appellent, j'arrive au conteneur pour me changer et ils n'étaient plus là. Donc il a fallu que je les rappelle pour qu'ils viennent me chercher. Mais, voilà. C'est un drôle de moment. Moi, je dirais pour les gens en général, pour la diversité des tâches, diversité des clients. Faut aimer rencontrer les gens, faut aimer parler avec eux. Et puis on a la chance de faire des clients complètement différents les uns des autres, donc de voir des choses vraiment intéressantes. Donc, dans notre fonction, on est en charge des programmations des machines, des tests machines, pour ensuite les mettre en service chez le client. Donc il n'y a pas de diplôme type. Dans l'idée, c'est d'avoir une formation plus en automatisme, avec une bonne composante aussi en mécanique et en électricité industrielle. Il faut être curieux, autonome et savoir s'adapter. C'est plutôt une affaire type, une machine qu'on va développer, où dans notre fonction, on va devoir aller chercher les informations, aller vers le chef de projet pour savoir comment la machine est censée se développer. Puis ensuite, donc, on fait un programme, on le teste, on voit si la machine fonctionne correctement. Donc on doit intervenir sur la mécanique et l'électricité sur la machine pour voir si tout est en règle. Puis ensuite, on participe à la mise en service, on met en service la machine chez le client. Je suis arrivé à la société donc, il y a 4 ans et je sortais d'école et au bout d'un mois et demi, 2 mois, on m'a envoyé en Thaïlande mettre en route 2 machines tout seul devant des concepts. C'était une expérience assez enrichissante et intéressante pendant 2 semaines là-bas. Société où on a plein de corps de métiers différents. On a des bureaux d'études, on a un atelier, voilà, surtout dans notre fonction en mettant en route, on a accès à toutes ces fonctions-là. Vendée Concept recrute ses nouveaux talents. Venez consulter nos offres sur le site vendéconcept.com. Je suis
très heureux de travailler avec toute l'équipe que j'ai aujourd'hui. Ça fait vraiment partie de mes satisfactions d'être entouré avec ce personnel qui croit à la société et j'espère qu'on va pouvoir continuer notre aventure ensemble.